Salut les loulous. Bon, allez, aujourd'hui on s'attaque à l'objectif 2, comme vous pouvez le voir, du domaine 2 de la ceinture orange. Hein, et l'exo 2, c'est lui que j'avais décidé de corriger en classe s'il n'y avait pas eu le corona machin chose. Voilà. Bon, faire des maths, ça vous protégera pas du virus, hein, mais peut-être ça vous protégera de la bêtise. Hein, parce que si on fait travailler le ciboulot, on est moins bête. Hé hé. Alors, voilà. On a eu des petits tableaux là à compléter. Je vous laisse faire. Hein. Vous avez le corrigé avec tous les détails, tout ça. Bon. Et donc on arrive à un exercice qui s'appelle retour à l'unité. C'est pas une phrase inconnue pour vous, du moins je l'espère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Premier exercice. Anna parcourt 4000 mètres. J'écris question 1. Anna parcourt 4000 mètres en 20 minutes. Voilà. Quelle distance parcourue à la même vitesse en 1 minute? Ah, eh bien, si en 20 minutes, elle parcourt 4000 mètres, ça veut dire qu'en 1 minute, elle en parcourt 20 fois moins. Il faut que je divise par 20 pour trouver mon résultat. Et 4000 divisé par 20, ça va me donner 200. Voilà, réponse. Anna parcourt à la même vitesse, 200 mètres, en 1 minute. Voilà, ça s'appelle un retour à l'unité. Hein. On s'est ramené à 1 minute au lieu de 20. Voilà. Deuxième question. Pendant une durée de 3 minutes, on a compté 144 pulsations pour un sportif dont le cœur bat régulièrement. Ok, donc 144 pulsations en 3 minutes. Là encore, retour à l'unité sur la grandeur qui est la durée, hein, les minutes. Et donc, 1 minute, c'est 3 fois plus petit que 3 minutes. Et donc, en divisant par 3, je trouve le nombre de pulsations qui correspond. Et donc, le tiers de 144, ça fait 48. Avec ma petite phrase de conclusion à ne pas oublier. En 1 minute, le cœur battrait à 48 pulsations. Voilà, bon. Juliette. Ah, Juliette. Elle paye 1,60 € pour 2 baguettes. Ok. Quel est le prix d'une baguette? Ah bah oui, une baguette, c'est 2 fois plus petit que 2 baguettes. Alors, le prix va être 2 fois plus petit aussi, et on va se retrouver avec 80 centimes d'euros. Petite phrase de conclusion. Juliette paiera une baguette au prix de 80 centimes d'euros. Voilà. Enfin, 4e question. En fait, ils sont faciles ces petits problèmes-là, dis donc. Dis donc. Alors, c'est quoi l'intérêt de l'exercice? Suspense. 3 litres d'une huile d'olive pèse 2,4 kg. Tiens, pèse pas 3 kg. L'huile est plus légère que l'eau. Hein, et c'est pour ça que quand on met de l'huile dans de l'eau, les gouttes d'huile flottent à la surface. Voilà, c'est une question de densité. Quelle est la masse d'1 litre de cette même huile? Hein? Ah, eh bien, s'il y a 3 fois moins d'huile, c'est 3 fois moins lourd. Et donc on se retrouve avec 0,8 kg d'huile. Voilà, c'est la masse d'1 litre de cette même huile. Ok? Et puis, alors, attention de ne pas diviser 3 par 2,4. Hein, parce que là, les données ont été fournies dans l'autre sens par rapport aux 3 énoncés précédents. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient fait l'opération contraire, avaient divisé 3 litres par 2,4. Auquel cas, on était à l'ouest sur la réponse. Et enfin, question 5. Oh, je vais faire pareil. Dis-moi, le problème est tellement ressemblant. Un carré dont les côtés mesurent 4 cm a une aire de 16 cm². Et donc, quelle est l'aire d'un carré de côté 1 cm? Oh, dis donc, 1 c'est 4 fois plus petit que 4. Et donc, l'aire sera 4 fois plus petite. On a 4 cm². Hein? Vous êtes d'accord? Eh ben non, ça c'est tout faux. C'est tout faux, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire.
Et pourquoi? Parce que je me le suis laissé embarquer par la ressemblance, en oubliant complètement les raisons pour lesquelles mes raisonnements étaient vrais dans les 4 premiers. Nous sommes en situation de proportionnalité à chaque fois. Dans le dernier, non. Alors, qu'est-ce qui nous le dit qu'on est en situation de proportionnalité, hein, dans chacun des 4 premiers? Ben, regardez, je vais vous le dire, moi. Si j'arrive à coincer ce téléphone de malheur, à la même vitesse, vous le voyez ça dans l'énoncé quand même. Et ben voilà, ça veut dire qu'on est en situation de proportionnalité, c'est-à-dire que la distance parcourue est proportionnelle au temps. Voilà. Là, on a 140 pulsations machin, dont le cœur bat régulièrement. Ça veut dire que le nombre de pulsations est proportionnel au temps, encore une fois, parce qu'on nous a précisé qu'il y avait une régularité. Voilà. Pourquoi on est en situation de proportionnalité ici? C'est du bon sens quotidien. Hein, on sait que voilà, jusqu'à un certain nombre, après il peut y avoir des tarifs dégressifs, mais jusqu'à un certain nombre de baguettes, le prix d'une baguette est multiplié par le nombre de baguettes. Ça veut dire qu'on est en situation de proportionnalité. Ici, question 4, pourquoi on est en situation de proportionnalité? Parce qu'on est en train de parler de la même huile, c'est-à-dire qu'elle a la même densité. Voilà. Alors que dans le dernier cas, on n'est pas du tout en situation de proportionnalité entre l'aire d'un carré et la longueur de son côté. En vérité, il y a une formule pour ça. L'aire d'un carré, c'est égal, attends, hop, je ne suis pas cadré là, voilà, au côté fois le côté. Ne pas confondre avec le périmètre, qui est 4 fois le côté. Et donc, côté fois côté, si j'ai un carré de 4 cm de côté, effectivement, 4 fois 4, c'est bien égal à 16. On est bon là. Mais si j'ai un carré de 1 cm de côté, 1 fois 1, c'est égal à 1. Donc, l'aire du carré de 1 cm de côté, c'est pas du tout 4 cm carrés. 1 cm pour un côté va nous donner 1 cm carré. T'as compris? Allez, à bientôt.